Dans cette vidéo, je vais te montrer comment devenir un joueur 100% discipliné dans tes entraînements individuels, mais aussi dans ton hygiène de vie, que ce soit avec ton sommeil, tout ça que tu vas pouvoir mettre en place avec toute la méthode que je vais te montrer. Je vais te montrer étape par étape ce que tu vas venir faire pour que ça marche, que ça fonctionne sur 2025, que tu puisses faire plus ce que tu veux. Je sais très bien, si tu es là, on a tous le même objectif, tout le monde veut aller trouver le monde professionnel, mais le problème c'est que si tu n'en fais pas plus, tu vas rester où tu es. Tu vas rester au même endroit. Et maintenant, il faut que tu te mettes quelque chose, il faut que tu fasses plus que ce que tu fais parce que il y a pas le choix. Quand tu vois les joueurs professionnels aujourd'hui ce qu'ils font, c'est une dinguerie, tous les entraînements qu'ils font à côté et il faut que tu rattrapes ce niveau. Et donc, il va falloir que ça passe par tout ce que tu mets en place. Je suis un peu qui pour te dire, je suis donc préparateur physique, mais il faut que tu comprennes que depuis 3 ans, je lis énormément de livres et j'écoute plus de 50 000 heures par année sur Spotify de podcasts. Donc j'ai expérimenté, testé plein de choses, loupé plein de choses, mais là je vais te donner un condensé de tout ce que j'aurais voulu savoir et qui va t'aider à vraiment franchir un cap. Parce que c'est le plus important aujourd'hui. J'aimerais que tu comprennes que tu obtiens ce que tu répètes au quotidien. Aujourd'hui, si tu as fait une mauvaise année, si tu n'es pas satisfait de où tu es, si tu n'as pas beaucoup avancé, c'est 100% de ta faute et c'est de tes habitudes. Ça vient de tes habitudes. On va venir plus en détail après. Donc maintenant, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux atteindre ça ou est-ce que tu veux rester à jouer sur des terrains comme ça? Ça, c'est important. Et tu sais très bien qu'il faut faire des entraînements individuels. Si tu joues à un niveau, peu importe, et au final, professionnel, semi-pro, amateur, il faut que tu te mettes des entraînements individuels de plus que tu fais en club. Et là, il va falloir justement être 100% discipliné. Parce qu'il va nous importer, c'est ce que tu vas faire sur 365 jours, sur une année, 2 ans, 3 ans, et pas seulement 2, 3 jours, 2, 3 mois et abandonner et refaire et tout. Et donc, je vais te montrer comment ça fonctionne. Comment au final, qu'est-ce que c'est vraiment la discipline? Comment on devient vraiment discipliné au final, comme on a l'exemple de tous de Ronaldo. Ok. Bon, comme je l'ai dit, on a tous le même objectif. On a tous, tout le monde a le même objectif, voilà. Mais ce qui fait la différence, c'est le processus. C'est qu'est-ce que tu mets en place. Parce que l'objectif, on a tous le même. Mais pourquoi certains réussissent et d'autres réussissent pas? C'est ce qu'on va venir creuser. Donc, ces processus, c'est ce que tu mets. Par exemple, je te donne un exemple, comme un joueur de 16 ans qui va exprès travailler pour se faire accompagner, avoir un accompagnement, tu vois, ça fait déjà une grosse différence au processus. Pourtant, vous avez tous le même objectif. Mais bon, c'est pas le sujet et c'est là qu'on va venir regarder les habitudes. Bon, petit truc, tu dis ouais, habitude, c'est ce que c'est. Mais ça, ce que je vais te montrer, je suis persuadé que t'es pas au courant. Les habitudes, elles se font en boucle. Tu le fais automatiquement, 60% de ta journée, c'est des habitudes que tu fais en répétant, tu le fais automatiquement. Par exemple, je prends l'exemple de se brosser les dents. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que l'habitude, elle passe toujours par 4 chemins. Elle passe, quoi qu'il arrive, tu as 4 chemins par quoi tu passes. Le premier, c'est le signal. Le deuxième, c'est le désir. Le troisième, l'action et la récompense. Le signal, je te donnerai plein d'astuces après, hein, mais il faut que tu comprennes. Si tu comprends ça, tu vas devenir discipliné parce que ça vient des habitudes, comme on l'a vu. Le signal, c'est des éléments qui lancent le processus dans ton cerveau, qui poussent inconsciemment à un jour. Donc c'est quelque chose, c'est quelque chose qui dit ah ouais, là il faut que je boive un coca, ou là ah ouais, là il faut que j'aille m'entraîner. C'est ce qui fait partie. Ensuite, tu as le désir. Une fois que le signal a été perçu, c'est le désir qui crée la motivation pour agir. Il repose sur l'anticipation de la récompense. Par exemple, c'est ce qui est souvent le plus fort. Par exemple, j'ai faim. Ça, t'as le signal. Et ensuite, t'as le désir de faim. Tu sais ce que ça va te donner à la récompense à la fin. Ou alors pour l'entraînement, hein, je prends plusieurs exemples. L'action, c'est le comportement réel qui t'approche de vers ton objectif. C'est quand tu manges, par exemple. Sans cette étape, bien entendu, il n'y a pas l'habitude. Et enfin, la récompense, c'est le plaisir que tu as après l'avoir fait. Ok, ça passe donc par ces quatre séances. On va venir décrypter ces 4 points et on va venir voir toutes les astuces que tu dois mettre en place là avec un petit guide. Mais avant ça, si aujourd'hui tu es un footballeur motivé, ambitieux, qui va enfin passer un cap, te faire accompagner, aujourd'hui j'ai 2 accompagnements dans la prépa 2.0. Un pour les plus jeunes, un pour les plus motivés de 18 ans plus, voire 16 ans, et qui veulent investir, se faire coacher individuellement pour avoir des résultats vraiment sur le terrain. Un accompagnement avec des tests, tout ça, c'est possible. Lien dans la description, il te suffit de réserver un appel et on fait ton plan et on passe à l'action. Bien entendu, tu te doutes bien, c'est payant, mais si tu es vraiment motivé, il faut que tu passes à l'action et que tu te fasses accompagner. Bref, revenons à ça. Ok, donc on a le signal. La première chose, au début, ce qui est super important, c'est de le rendre évident. Si par exemple tu veux commencer à t'entraîner, mets une alarme à 17h, à l'heure que tu veux. Ou alors, mets tes habits d'entraînement devant la porte. Ça va dire, ah oui, je dois aller m'entraîner. Parce qu'au début, tu n'as pas l'habitude, tu n'y penses pas. Et ça paraît un peu bête, mais c'est super important. On viendra après voir quand tu as une mauvaise habitude, comment faire justement. Mais ça, il faut que tu la rendes évidente. Si tu veux prendre une nouvelle habitude que tu as décidé,
il faut que tu réagisses. Ah ouais, j'ai ça, j'ai ça. Je reviendrai aussi pour les meilleures habitudes. Le désir, il faut que tu la rendes attractive. C'est-à-dire, il faut que tu aies envie. Il faut que tu saches la récompense, qu'est-ce que ça te fait. Qu'est-ce que vraiment, euh, tu vois, que tu dois prendre une habitude, tu dois savoir ce que ça fait. Si tu vas t'entraîner sur le terrain, au début, bah, tu vois, t'as pas une récompense directement. Oui, tu es satisfait de l'avoir fait, mais où tu vas voir, c'est quand ça va payer en match, tu vas dire, ah putain, mais c'est trop bien cette habitude, il faut que je la fasse tout le temps. Et au début, c'est ça un peu plus dur. Mais il faut que tu comprennes le principe de l'habitude. Si on te dit de faire de la méditation, mais tu sais pas trop à quoi ça sert, bah voilà. Mais souvent, les bonnes habitudes, bah, la récompense vient pas après 2 jours. Elle vient justement après 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et là, tu deviens accro. C'est ce qui m'est arrivé pour la salle de fitness. Parce que au début, j'ai commencé, j'ai pas vu trop mais après, j'ai vu sur le terrain et depuis, bah, j'ai continué. Une petite astuce pour ça, il faut que tu te crées des routines. En te créant des routines, mettant des habitudes, c'est vraiment ce qui va t'arriver. Ok. Au final, ce qui compte, le plus important, c'est l'action. Comment faire pour pratiquer cette habitude? Qu'est-ce que tu dois faire en place? Bah, mec, il faut que tu la rendes facile. Ici, faut que tu mettes ton ego de côté et pas que tu te dises, ah, c'est bon, je vais réussir à tenir 1 heure et demie d'entraînement. Je prends l'exemple d'entraînement. Non, non, non. Ok, commence par 10 minutes. Rends-la simple. Ce qui compte, c'est ce que tu fais sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Comme je t'ai dit, pas seulement ce que tu vas faire sur le mois. Donc, rends-la facile. Vraiment, arrête de te dire, oh, moi, c'est bon, cette fois, je vais réussir, je suis motivé, j'ai vu la vidéo, je veux y aller. Ça marche pas comme ça. Je te garantis, j'ai fait la même chose. Tout le monde fait les mêmes erreurs. Rends-la facile. Commence facilement. Il faut pas que ça soit compliqué. Et répète-la tous les jours. 5 minutes au début, tu vas t'entraîner. Tu vas juste 5 minutes. Ouais, c'est simple. Tu rentres. Après, tu refais 10 minutes. Et imagine l'impact que ça va avoir sur une année. Rends-la facile. Arrête de croire que tu es un surhumain. Tu l'es pas. Ok? Super, super, super important. Et pour ça, réduire la friction. Si aujourd'hui tu vas t'entraîner dans la salle de sport et que tu vas faire 1 heure et demie de bus, ouais mec, ça va être compliqué. Tu vas pas tenir. Donc trouve des trucs à côté de chez toi. Essaye de, voilà, je sais, on n'a pas tous la chance d'avoir un terrain en face de chez soi. Tout ça, il y a plein de choses. Mais essaye de réduire la friction de pas mal de choses. Par exemple, si tu veux si tu veux manger des fruits, bah achète des fruits et mets-les devant toi. Tu vois, des trucs simples. Pas besoin que tu aies besoin d'aller à la COP pendant 10 minutes et puis tu vas les acheter. Vraiment super important. Et au niveau de la récompense, bah, il faut que tu aies une satisfaction directement. Hein. Il faut que tu comprennes l'habitude. On revient un petit peu avec ça. Moi, une des choses que j'ai trouvé le plus qui se satisfait, et quand tu vois, c'est le tracker d'habitude. Mec, aujourd'hui, si tu traques pas tes habitudes, si tu traques pas ce que tu fais, bah tu vas droit dans le mur. Parce que tu sais pas ce que tu fais tout au long de l'année et tu connais pas tes défauts et tu vois pas. Et devoir rien lui mettre des 1, ça paraît un peu con. Mais de voir quand tu l'as fait 8, 7, 8, 9 jours de suite, mec, t'as pas envie de lâcher. T'as envie de tout le temps continuer. Et ça passe par ça, traquer. Vraiment, c'est super important de traquer. Ok? Vraiment, ça paraît un peu bête, mais je te garantis. Et toutes ces astuces-là, il faut que tu réfléchisses, tu mettes en place. Tu les notes d'abord, tu notes quelle habitude tu veux prendre. Ok, je veux prendre cette habitude, tu la notes et tu mets en place. Et tu regardes. Et commence petit à petit. Va pas me prendre 10 habitudes. Change pas, ne mets pas 10 habitudes. Et les meilleures habitudes pour footballeur aujourd'hui, c'est simplement ton entraînement, sommeil et alimentation. Concentre-toi sur ces 3 choses. Les 3 choses doivent être bonnes. Il n'y a pas des habitudes de ouf que Ronaldo a, que tu sais pas. J'en sais rien. Non, oui, il y a des petits trucs, mais au final, elles ont peu d'importance pour ce qui devient. C'est ces 3 habitudes qui sont fondamentales que tu dois mettre en place et que toi, tu dois réfléchir à si elles sont bien ou elles sont pas bien. Ok, maintenant, si tu as des mauvaises habitudes, comment on fait pour les éliminer, hein, pour changer, parce qu'au final, c'est ce qui nous fait le plus défaut. Bah, je vais te montrer ici, parce que ça, c'est un tableau que j'utilise avec ceux que j'accompagne. Et là, je te montre. Il faut réduire l'exposition. Ça veut dire que il faut regarder qu'est-ce qui fait que ça te déclenche. Par exemple, je sais pas, si tu te rends compte que tu fais chaque fois que de manger du chocolat, c'est quoi? Peut-être des fois, c'est d'avoir scrollé, peut-être des fois, c'est de voir quelqu'un, ça te fait penser à quelque chose. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des gens, ils arrêtent de fumer pendant 10 ans, mais ils sentent une odeur et ça leur donne le signal de fumer et ils recommencent à fumer. Il y a plein de choses, tu vois. Et tu dois voir qu'est-ce qui fait que, ok, tes mauvaises habitudes, par exemple, je sais pas, hein, manger du chocolat, ça dépend à quelle quantité, bah t'identifies, ah, qu'est-ce qui fait que je mange du chocolat? Ah ouais, c'est ça en fait. Et tu vois, de vraiment ça, et d'essayer de le rendre invisible, que ça te fasse pas penser à ça, c'est super important. Ensuite, il y a ton état d'esprit. Aujourd'hui, si tu veux franchir un cap, il faut que tu te vois comme un joueur pro. Il faut que ton identité, ça soit, tu l'es pas, hein. Tu l'es peut-être, j'en sais rien, mais te voir comme un mec, ok, mon identité, c'est que je suis joueur pro. Et comment un joueur pro agirait? Bah, avec l'habitude que tu as, bah, il l'enlèverait. Et ça rend, c'est hyper important. Ça paraît bête, mais l'identité que tu as est super important. Augmente la friction. Si tu as quelque chose qui te fait défaut, que ce soit les écrans, je sais rien, fais que ça soit compliqué. Si c'est trop facile, si par exemple tu mets un code sur le téléphone, mais tu l'as dans tes notes, bah c'est trop facile, tu fais le code et c'est bon. Tu vois, tandis que si tu le code, c'est je sais pas, un de tes amis qui l'a, ah bah c'est chiant d'aller lui demander tu vois,
Et ça, c'est super important. Il faut que tu rendes difficile, pas accès. Ouais, il y a plein de techniques aujourd'hui, peu importe ce que tu as, donc c'est très important. Et enfin, créer un contact. Le meilleur moyen, c'est d'avoir des amis, un coach à qui tu sais que tu dois rendre des comptes et que voilà. Voilà, c'est les 4 choses qu'il y a. On peut aller plus en détail, bien entendu, mais là, il y a déjà pas mal de choses. Mais vraiment super important de mettre ça en place et de réfléchir à ça. Ok, maintenant, si tu as une mauvaise habitude ou si tu veux prendre une astuce, il y a 2 choses qu'il faut faire. Mec, si tu veux aller sur le terrain, si tu veux, entoure-toi d'un pote, je sais rien, et va sur le terrain avec. Donne-toi rendez-vous avec lui. Ok, bah tous les mardis à 10h, on va sur le terrain. 10h, 17h, j'en sais rien. Et en fait, d'avoir quelqu'un, mec, ça t'aide. Parce que t'as pas envie de dire non. Faire tes entraînements en club, t'es discipliné. Parce que t'as pas le choix, tu dois aller à 18h. Des fois, ça te fait chier d'aller, mais t'y vas quand même. Et sur le plupart du temps, t'as le plaisir. Bah, c'est la même chose pour tes habitudes. Ou, bien entendu, bah, avoir un coach. C'est pour ça que ça fait une énorme différence avec des mecs qui ont des gains plus, qu'ils ont en 3 mois alors qu'ils les avaient pas en 2 ans. Parce que quand t'as quelqu'un, quand tu payes quelqu'un, bah, je peux te dire que t'as pas envie de faire de la merde. Et tu vois, moi-même, je me fais accompagner parce que bah, je me donne beaucoup plus à faire ça. Ok? Super important. Il y a une chose qui est encore importante. On viendra voir là, c'est comment recharger ses batteries. Mais du coup, il faut aussi t'identifier tes émotions. Peut-être que tu as une mauvaise habitude après une mauvaise émotion. Quand tu as quelque chose, quand tu es triste ou j'en sais rien. Identifie-les, c'est pas grave et regarde. Et il y a un truc, mec, il faut que tu comprennes ta dopamine. Ta dopamine, c'est l'hormone qui te donne du plaisir dans ta journée. Mais si tu vas me faire 3 heures de Netflix et après tu vas aller t'entraîner, c'est impossible. Tu vas pas réussir. On est des mecs, c'est compliqué. Donc vraiment, essaye de limiter ta dopamine, de commencer ta journée par les choses un peu plus dures et après tu te donnes la dopamine. Ok, maintenant, pour être discipliné sur 365 jours, il y a un moyen super important, c'est comment tu recharges tes batteries. Qu'est-ce que tu fais du temps libre quand tu n'as rien à faire, par exemple le dimanche et tout. Ce que tu dois comprendre, très bien, tu as des objectifs, il faut s'entraîner beaucoup, mais tu dois aussi apprendre à, en guillemets, rien faire, à te recharger le dimanche, le samedi, je sais pas, peu importe le jour que tu as, à vraiment tranquille, pendant ton temps libre. Je vais te donner un exemple. Peut-être que le dimanche, tu fais rien. Et je pense que de rien faire, de scroller sur TikTok, de vraiment regarder 25 épisodes sur Netflix, je pense pas que c'est le bon moyen. Pour moi, le meilleur moyen, ce que j'ai trouvé, en tout cas pour moi, et qui marche énormément bien, c'est de simplement prendre le matin, je me lève, je regarde 2 épisodes, par exemple, je suis tranquille dans le lit, alors que normalement, je commence par une douche froide, tu vois. Euh, et simplement, après, je vais faire quelque chose d'autre. Ça soit aller bruncher, voir des amis, regarder un match de foot, j'en sais rien. Mais trouve des trucs pour faire. Et après, vers 15h, là, je fais rien. Je scroll sur TikTok, ouais, ça m'arrive. Et en fait, de recharger le dimanche, ça me permet le lundi d'attaquer ma semaine à 100% et d'être vraiment bien. Et c'est indéniable. Tu peux pas être à 100%. Et c'est ce que des Ronaldo, des Messi, des Salah ont compris. C'est qu'ils savent recharger leur batterie. Et ils arrivent le lundi, ils sont prêts, ils sont là. Et c'est ce qui fait leur régularité. Et c'est ce qu'on te demande aujourd'hui. Et c'est le plus important. Donc, si tu as kiffé cette vidéo, je vais en faire 2 par semaine maintenant sur YouTube. Abonne-toi, like et oublie pas, si tu veux franchir un cap, tu sais où aller dans la description et réserve un appel avec moi qui est 100% gratuit.